Bonjour, c'est Hamza, je suis trader investisseur sur les marchés financiers, j'ai plusieurs années d'expérience derrière moi et j'ai même écrit un livre sur la finance, donc je suis très bien placé pour vous parler d'investissement. La première des choses, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche, ainsi vous recevrez les prochaines vidéos en avant-première. Maintenant que c'est dit, comment investir? Donc c'est le but de cette vidéo. En finance institutionnelle, il faut savoir qu'on calcule un indicateur de préférence, voilà une preference metric en anglais. Donc cette préférence métrique ou cet indicateur de préférence prend en compte donc une équation, 3 paramètres. Donc le bénéfice d'investissement, l'aversion au risque et le risque d'investissement. Donc le bénéfice d'investissement moins l'aversion au risque multiplié par le risque d'investissement. Si vous voulez un détail, parce que j'ai fait le détail des calculs mathématiques, mais bon, c'est pas très, c'est un peu barbant, vous pouvez le voir sur mon compte Instagram, j'ai fait une vidéo où je détaille tout ça. Alors la première des choses, dans le bénéfice d'investissement, il faut savoir combien vous voulez investir. Alors ça, il faut en parler entre vous, dans votre famille. Est-ce que vous êtes prêt à investir 1000, 10 000, 100 000 en fonction de votre capital, bien évidemment. Donc c'est quelque chose qui est encore une fois propre à chacun. De toute façon, l'investissement, de manière générale, c'est propre à chacun. Aussi, une chose très importante, n'allez pas vous endetter avant pour investir. Le bénéfice d'investissement, justement, le but, c'est d'obtenir un bénéfice. Si vous partez, vous, en négatif avant d'obtenir du positif, il y a quelque chose qui cloche. Donc, une fois que vous savez combien vous voulez investir en fonction de votre capital, votre niveau de vie, etc., il faut savoir pourquoi. À la limite, les deux vont ensemble. Pourquoi vous voulez investir? Est-ce que vous voulez, par exemple, acheter une maison dans 10 ans? Est-ce que vous voulez vous acheter une voiture? Est-ce que vous voulez augmenter votre niveau de vie? Est-ce que vous voulez... il y a autant de raisons que d'investisseurs. Encore une fois, il faut en parler. Est-ce que vous voulez investir pour votre retraite? Est-ce que vous voulez... Enfin, vous avez compris, il y a pléthore de raisons. Et enfin, sur combien de temps? Est-ce que vous voulez investir sur 10 ans, sur 20 ans, par exemple, si c'est pour votre retraite, sur 30 ans? Est-ce que vous voulez investir sur un jour? Ça existe en faisant du trading. Est-ce que vous voulez investir sur 1 an, sur 2 ans? Voilà. C'est propre à chacun. Ensuite, une fois que vous avez déterminé ces points-là, il faut s'intéresser au risque forcément. Qui dit bénéfice d'investissement, qui dit investissement, dit risque. Le risque, alors la première des choses, c'est il faut que ça ne vous affecte pas. Le risque que vous prenez, par exemple, si ici vous avez décidé d'investir 1000 euros, si vous acceptez de perdre 200 euros sur ces 1000 euros, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous affecte d'une moralement et deux surtout dans votre vie quotidienne. Il ne faut pas que, une fois que vous avez perdu cet argent, que vous soyez en galère, que vous soyez ras la gorge. Et aussi combien vous êtes prêt à risquer. Est-ce que vous êtes prêt à risquer sur vos 1000 euros, donc 200 euros, 100 euros, 500 euros? C'est fortement non recommandé de vouloir risquer 50%. En général, c'est de l'ordre de 5 à 10% maximum si vraiment vous êtes téméraire, si vraiment vous êtes non averse au risque. Donc, ce qui nous amène à l'aversion au risque. Donc, une fois que vous connaissez votre bénéfice d'investissement, que vous avez votre risque, il faut faire un compromis entre ces deux paramètres, c'est l'aversion au risque. Qu'est-ce que c'est que l'aversion au risque? C'est le fait d'avoir peur ou non du risque. De manière générale, l'être humain a peur du risque. On veut tous le moins de risques possible. Alors, en psychologie, les risques ont été quantifiés entre 2 et 10. C'est-à-dire que quelqu'un qui est averse au risque de 2, c'est-à-dire qu'il est prêt à prendre beaucoup de risques. Et plus on monte vers 10, plus la personne n'est pas disposée à prendre de risques. Pour que vous compreniez bien l'aversion au risque, je vous invite à regarder cette incrustation d'écran où vous voyez l'indice S&P 500 et les bons au trésor américain à 10 ans. Sur ce graphique, on peut voir que l'indice a surperformé les bons au trésor américain. Vous voyez que pour 1 dollar investi en 1971, on se retrouve à 83,9 $, alors que pour le bon au trésor américain, on se retrouve à 20,96 $, et ce en 2014. Alors, que doit-on en déduire? Une personne qui est averse au risque, qui par exemple aurait une aversion au risque de 10, aurait choisi les bons au trésor américain, qui est une valeur assez sûre. C'est une obligation d'État et il y a de forts enjeux derrière. Donc ça monte doucement mais sûrement.
Une personne qui est un peu plus téméraire et qui aurait une aversion au risque plus basse, donc qui est prête à prendre plus de risques, aurait choisi les indices, en tout cas l'indice S&P 500, où vous voyez il y a de plus grosses fluctuations, mais des gains plus importants. Donc voilà pour l'aversion au risque. Une fois que vous avez votre bénéfice donc d'investissement, votre aversion au risque et votre risque d'investissement, à ce moment-là seulement, vous avez donc votre indicateur de préférence et à ce moment-là et uniquement à ce moment-là, vous pouvez choisir un actif dans lequel investir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, partagez-la, likez-la. Encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne si vous trouvez que je vous apporte de la valeur. Je vous remercie et à bientôt. Ciao.